françaises qui tirent le pétrole. Vous avez des sociétés françaises qui sont là pour soutirer pas mal des minéraux. Hein, madame? Et il y a la prostitution au Gabon. Des jeunes filles. Ça fait mal au cœur. Et dans le reportage, on a entendu des étudiantes qui ont des retards pour leur bourse. Elles sont obligées d'aller vendre leur corps. Mais attendez, on va où? On va où? Et ça, c'est encouragé dans votre système, madame. Ça fait mal. Ça fait mal. Il faut quand même être humain. Hein, madame? Mais le monde d'aujourd'hui, du 21e siècle, est un monde pourri. L'être humain n'a plus de valeur. Le peuple africain sont devenus des cibles à sacrifier, madame. Mais comme Thomas Sankara a dit, il a su toujours bien le dire, hein, seul que la lutte qui libère. Un esclave qui ne se lève pas pour la révolution est un esclave qui va mourir. Mais celui qui se lève, accepte la révolution, c'est celui qui sortira. Donc vous voyez, madame, ça fait quand même mal. Ça fait mal de ce qui se passe. Très très mal au cœur. Donc maintenant, je vais vous montrer une dernière vidéo. Après, je vais clôturer. La vidéo que je vais vous faire voir, madame, Madame Marie-Madeleine Onzou. On va suivre, madame. Voilà. Voilà le Gabon dont Ali Bongo veut, ainsi que vous, madame Marie-Madeleine Moronzou. Attendez un instant. Vous allez voir le Gabon dont vous voulez donner aux Gabonais. Ça fait mal au cœur. On vit, c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment. Bon, je ne sais même pas ce que je peux vous dire. Vous-même, vous voyez. On dit que non, non, les Gabonais ne vivent pas bien. On souffre sérieusement et sérieusement. On a des maladies bizarres. À cause de quoi? Comment tu peux boire dans un bar et sentir cette odeur moyen? D'après toi-même, d'après vous-même, on dit l'État. Normalement, qui dit la Verda, je ne peux pas condamner à Verda. À Verda, c'est il travaille en collaboration avec la mairie. La mairie, qui dit la mairie, dit le président de la République. Si le président ne donne pas l'ordre, je le jure, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne faut pas regarder là où tu allais tomber. Vérifie d'abord ce qui a fait en sorte qu'on tombe là-bas. C'est ça qui nous embête. Le Gabon est envahi par nous-mêmes. Nous sommes vraiment ce qu'on appelle... Bon, bref. Mais nous n'avons pas de choix. Honnêtement, nous n'avons vraiment pas de choix. Parce que quand on se dit qu'ils vont peut-être ramasser aujourd'hui, et c'est jamais ça, regardez, les poubelles vont bientôt rentrer dans les maisons des gens. C'est ça la vie. Et après on dit Gabon émergent, c'est ça l'émergence. Et la poubelle, comme ça ne fait pas peur aux Gabonais. On les demande de venir enlever des poubelles, les voitures n'arrivent plus à passer, donc c'est pas normal que la poubelle se trouve en bordure de route comme ça. Nous sommes obligés de vivre comme ça parce que nous sommes... Il n'y a pas un autre moyen
voulait faire venir enlever, on ne sait plus quoi dire maintenant. Ils sont obligés de dire comme ça. Donc vous voyez, madame, au Gabon, le PDG des poubelles, qui n'est que Ali, il traite les Gabonais pour des rats. Il les considère pour des rats. Hein. Il les traite, pour des rats, et il les considère vraiment pour des rats. Est-ce que c'est normal, madame Marie-Madeleine Morontsou? Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que devant votre résidence au Gabon, est-ce que vous avez des tas de ordures? J'aimerais que vous me répondiez. Êtes-vous une femme humaniste ou êtes-vous une cannibale? Répondez-moi. Vous voyez? C'est bien d'avoir des vêtements luxueux, c'est bien d'avoir tout ce qui est magnifique, hein? Belle carrosserie, voyager dans des avions, hein? Des avions jet, hein? Parce que c'est cette vie que vous aimez. Hein? Déjà, les bongos, ils aiment cette vie, et vous aussi, vous pouvez aimer cette vie. Parce qu'une dame comme vous, pour avoir eu à avoir des enfants avec Bongo, Bongo le père, hein? Et avoir eu à protéger Ali Bongo, pendant qu'il n'a pas gagné aux élections. Vous savez bien, celui qui a été élu, Jean Ping, mais est-ce que Jean Ping occupe le siège de chef de l'État? Il n'occupe pas, madame. Qui occupe le siège? Ali? Ali, la marionnette petit préfet de la France. Voilà, c'est honteux. Et Ali Bongo, partout quand il passe au Gabon, les gens sont là, PDG, PDG. Mais les gens devront dire PDG des ordures. Des ordures. Parce que dans tout le Gabon, il y a des tas de poubelles, madame. Donc ça veut dire dans chaque maison au Gabon, il y a plusieurs rats. Parce que les rats, c'est très dangereux pour la santé humaine. Est-ce que vous voyez? Et déjà même quand il y a inondation, je me pose la question, comment les Gabonais doivent faire quand il y a inondation? Ils vont faire comment, madame? Ça fait mal. Pendant ce temps, le Gabon n'est pas un pays pauvre, immensement riche. Il y a immensément des minéraux. Mais est-ce que ces minéraux-là, on profite au peuple gabonais? Non. C'est à toute la classe des Bongos, ainsi que à l'Élysée. Oui, l'Élysée. L'Élysée n'est qu'un hôtel, tu rentres après, demain il faut partir. Mais est-ce que les Bongos, ils sont rentrés au palais et ils sont sortis après? Madame, 50 ans de Bongo, c'est fatigant. Hein? Donc ça veut dire 50 ans de Bongo, une grande souffrance pendant 50 ans qu'ils ont fait subir le peuple gabonais. Et là, il y a Ali encore là, hein? Donc 51 ans par là. Mais attendez, madame, mais les Gabonais, vous voulez donc que tous les Gabonais puissent disparaître, quoi? Madame, c'est le tiers africain qui vous parle, Georges Passy. Ça fait mal. Mais vous savez quoi, madame? Vous voyez la nuit quand l'être humain dort, il peut se passer pas mal de choses. Le cœur humain, il bat. Dieu peut arrêter ce cœur. Est-ce que vous voyez? Dieu peut arrêter ce cœur à n'importe quel moment. Est-ce que vous pensez qu'à n'importe quel moment, votre cœur peut s'arrêter? Parce que là où vous êtes, Madame Marie-Madeleine Morontsou, vous n'êtes pas la patronne de votre vie. Il y a le Dieu Tout-Puissant qui vous a donné le souffle de vie. Et il peut vous arracher ce souffle de vie à n'importe quel moment. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que vous avez de la peine du peuple gabonais? Est-ce que vous avez de la peine qu'il y a pas mal de Gabonais qui souffrent au Gabon? Il y a des Gabonaises, des Gabonais, des familles qui fouillent les poubelles
Les ordures, là où il y a des tas d'ordures, ils vont chercher de quoi pouvoir se nourrir. Madame, ça fait immensement mal. Il y a des moments, de fois, je me pose la question, pourquoi l'Africain est allé si bas? Pourquoi? À cause de la France-Afrique? Hein? Mais la France-Afrique, est-ce que la France-Afrique a le droit dans la vie du peuple gabonais? Est-ce que la France-Afrique peut écraser toutes des générations et générations? Mais c'est quand même des êtres humains, madame. Mettez un peu mettez-vous un peu à la place de cela. Ou mettez un peu vos enfants à la place des Gabonais et Gabonaises qui souffrent au Gabon. Pensez-y. Est-ce que vous pouvez accepter d'aller dans des tas d'ordures, chercher de quoi pour pouvoir mettre dans votre bouche? Hein, madame? Mais au Gabon, ça se passe, madame. Hein? C'est honteux. Je vais vous montrer une vidéo pour que vous voyez clairement, madame. Hein? Ça fait mal. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Comme ici. Voilà les ordures qui jonchent les rues de Libreville depuis un certain temps. Alors nous sommes au carrefour Dragage, derrière l'école Dragage. Vous voyez toutes ces ordures qui jonchent les rues. Voilà. Donc, je fais ce petit reportage pour vous montrer que Libreville aujourd'hui est devenu. C'est triste. Voilà. Oui. C'est inadmissible. Oui, ça continue. Voilà notre tas d'ordures. Voilà. Donc vous avez vu, madame, ça fait quand même mal. Donc madame, c'est quand même honteux ce qui se passe au Gabon. Très très honteux. Faire souffrir le peuple gabonais. Le peuple gabonais. Il y a des moments où je me pose la question, pourquoi? 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 Nous sommes que des êtres humains. Nous venons sur terre, après un jour nous devons partir. Regardez Omar Bongo, dont vous avez eu des enfants avec Omar Bongo, hein, Madame Marie-Madeleine Moronso. Mais est-ce que vous arrivez un peu à y penser qu'un jour, vous allez vous retrouver dans un trou carré? Et le trou carré, madame, riches et pauvres, ils vont, hein? Et la mort, quand elle siffle,
Vous ne pouvez pas dire à la mort, j'ai des tas de milliards, ou j'ai des tas de biens au Québec, au Canada, ou en France. Non. Les biens mal acquis, madame, les biens mal acquis que vous en profitez, mais c'est les biens du peuple gabonais. Le peuple gabonais que vous laissez vivre difficilement et terriblement dans une pauvreté immense. Et vous vous en foutez. Vous prenez plaisir. C'est la joie du carnaval. La joie du carnaval de la France-Afrique. Faire souffrir les populations. Les jeunes qui vendent leur corps. Parce que pour eux, elles se disent, elles n'ont pas de choix. Mais ça fait mal. Il y aura pas mal de générations. Au lieu d'être mariées, elles ne pourront pas se marier. Au lieu d'avoir des enfants, elles ne pourront plus avoir des enfants. Et il y en aura qui vont vite mourir. Parce que dans le reportage que j'ai suivi, le documentaire sur la prostitution au Gabon, il y a des filles, quand on leur propose pas mal d'argent, et elles le font sans se protéger. Mais elles peuvent tomber sur quelqu'un qui a le sida. Et c'est vite parti. La personne va les distribuer cela. Et elles iront distribuer dans leur quartier aux petits copains qui viendront vers eux. Madame, avez-vous pensé? Il y aura pas mal de Gabonais qui vont être effacés. Effacés comme on efface le tableau dans une école, madame. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous, on est fatigués. Nous, les résistants, on est fatigués parce que, madame, les terrains, il y a des vidéos de moi, vous pouvez regarder sur YouTube, hein, des vidéos de moi, comment j'ai crié à Areva. Areva est total. Vous voyez, madame, Areva est total. Hein, madame, à la défense à Paris. Parce que moi, je suis une personne, vous voyez comment je parle dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça, parce que là, je suis en dehors de mon pays qui est la France. Parce que la France, c'est mon pays, parce que je suis français. Français, africain, mais français. Pourquoi? Français du côté de ma mère. Mes grands-parents, c'est des Français, des Blancs. Et mon grand-père, c'est un blanc. Hein, madame? Donc, vous voyez, ça fait mal. Nous, on est des gens où l'on a marre. Vous voyez, moi, je suis du Congo-Brazzaville, je le redis une deuxième fois, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais avez-vous pensé à demander à Ali Bongo d'où il vient? Hein? Ali ne pourra jamais vous dire, mais son identité vient du Bénin ou du Niger. Hein? Hein? Biafra. Voilà. Donc, vous voyez, madame, tout se paye. Tout se paye. Vous voyez, dans la vie, on ne sait pas ce qui est demain nous attend. Vous avez vu Omar Bongo le père. Il était bien au Gabon. Mais un jour, il a pris la décision de voyager pour aller en Espagne, se faire soigner. Mais il n'est pas revenu. Et quand il est parti, c'était un aller, mais sans retour. Hein? Il est parti, mais il n'est pas revenu. Donc, madame, dans la vie, c'est bien beau de jouir. C'est bien beau de prendre plaisir. Parce que vous voyez, nous, hein? J'enlève ma casquette, madame. Vous voyez la colère qui exprime même sur mon visage. Une colère, madame. J'ai une colère, madame, immense. Regardez, il y a des vidéos de moi sur YouTube. Hein? Où vous demandez à vos chats, qui sont les espions de Ali Bongo, de regarder. Ils vont voir, il y a pas mal de vidéos. Mais je sais qu'Ali sait. Ali, tout ce que nous faisons, Ali ici. Mais madame, on en a marre. Et nous, on va bien s'occuper de vous tous. Toutes les clics et claques des dictatures. On va s'en charger, madame. On va s'en charger. Chaque chose peut prendre son temps. Mais un jour, ça finit par ouvrir. Est-ce que vous voyez?
Donc, madame, un jour, on va s'occuper de vous un jour. On va s'occuper de Ali, on va s'occuper de Sassou, on va s'occuper de Paul Kagame, de Kabila, de tout le monde, madame, de tous les dictateurs. Nous, on n'a pas peur de la mort, hein, madame, parce qu'on sait que dans la vie, l'homme vient et l'homme part. Est-ce que vous voyez? Moi, là où est-ce que je suis là, préparé physiquement et spirituellement. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voyez comment je vous parle, Madame Marie-Madeleine Moronçon. Hein? Exactement quand je parle à des dictateurs. Ah, j'ai les gueules dessus. Hein? Voyez même le président Emmanuel Macron. Hein? Quand je lui parle, je lui dis des vérités. Et déjà, je suis même plus âgé que le président Emmanuel Macron. D'âge. Donc, vous voyez, madame, tout se paye. Mais écoutez bien. Ce que vous êtes en train de faire, ou ce que vous avez fait pour Ali, qu'il puisse rester là au pouvoir, préparez-vous, hein, madame. Parce que les Gabonais, ils ont dit jusqu'au bout, on ne lâchera rien, jusqu'au bout. Et les Gabonais, chaque samedi, ils font des manifestations. Voyez, là, c'est le drapeau du Gabon. Hein? Vous avez vu le drapeau du Gabon? Je l'ai, hein? Je le mets. Hein? Je le mets. Mais madame, écoutez bien. Vous allez voir un jour. Je vais vous montrer mon drapeau de mon pays. Vous voyez? De mon pays, le Congo-Brazzaville. Je vais vous le faire voir. Le drapeau que Sassou aime beaucoup. Hein? 8%. Il n'a pas gagné aux élections. Et tout à l'heure, il va être reçu à Paris par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'a reçu déjà avant pour la conférence, la conférence climatique. Soi-disant, il faut que les présidents africains donnent de l'argent pour combattre le changement climatique. Mais est-ce que vous avez vu Donald Trump venir à la conférence du président Macron? Il a dit non, il ne vient pas. Il avait déjà même dit à Macron, ça c'est une cellule juste pour prendre l'argent des pays africains. Vous voyez, madame? La France-Afrique est une mafia. Pire que les mafias italiennes ou les mafias brésilienne. Parce que la mafia en France, la France-Afrique, elle est terrible. Hein? Et cette France-Afrique, ce n'est pas l'argent qui va dans les poches des Français. Hein? Non! Dans les poches des députés. Dans les poches des députés de l'Assemblée nationale, du Sénat et du chef de l'État français. Vous voyez? Ainsi que du Premier ministre français, ministre des Affaires étrangères à sa part, et ministre. Hein? Le Quai d'Orsay. Vous voyez? Donc, madame, regardez. Ça, c'est le drapeau du Congo. Vous voyez? Quand j'avais fait la vidéo, j'avais déchiré ce drapeau en direct. J'avais fait une vidéo, j'ai déchiré ce drapeau. 8% que vous connaissez bien Sassou. Hein? Sa tête avait tourné, madame. Parce que moi, je ne blague pas, madame. En France, on me connaît. Hein? En France, j'avais fait avant une vidéo quand Hollande était président. Une vidéo en direct. Parce qu'il y a un jeune noir. Ils l'ont tué dans la voiture de la gendarmerie. Et ils ont dit après que non, le jeune avait tapé une crise. Or que grandement fou. Les gendarmes l'ont tué dans le bus. Hein? Mais madame, j'ai fait un direct. Il y avait plus de 10 000 personnes. Et j'ai fait un direct ce jour-là, où je m'adressais à François Hollande, dans le Skype, avec ma tablette. Et les gens se sont dit,
Il y avait des services de renseignement, la police, la gendarmerie, les CRS, tout. Ils se sont dit, mais comment ce monsieur-là, il a pu avoir les coordonnées comme ça de François Hollande, du Sky. Et j'entendais quand il parlait, mais moi je ne m'occupais pas d'eux. Et ils ont dit, cet homme-là, c'est un homme courageux. Et vous savez quoi? Barack Obama, à cette époque, hein, il y a des Congolais hein, de la RDC qui travaillent aux États-Unis chez Barack Obama, quand il était président à la Maison-Blanche. Ils ont dit, ils m'ont dit, en tout cas Barack Obama, il a vu ta vidéo, il a dit, cet homme-là, il a des couilles. Oui, j'ai des couilles, madame. Parce que Dieu a mis en moi un charisme efficace de répondre à des enfoirés de merde. Mais je vous ai dit, je ne vous injure pas. Je vous parle calmement parce que vous êtes une mère. Vous donnez vie. Vous avez eu des enfants avec le père Bongo. Et je vous parle dans le calme. Je ne vous injure pas parce que vous êtes une femme. Mais si vous n'étiez pas une femme, j'allais vous injurier, vous attaquer comme j'attaque les autres dictateurs. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez le drapeau du Congo là. J'avais fait une vidéo avant en direct. J'ai déchiré ça. Sassou, la tête a tourné. Le lendemain, non, la même soirée, il a fait réunion des ministres. Le lendemain, ils sont allés déposer des gerbes de fleurs dans des cimetières, vert, jaune, rouge. Et des drapeaux, vert, jaune, rouge. Et Sassou avait le visage serré. Sa femme, Antoinette, visage serré. Et Sassou, il a cassé, il paraît, des verres. Et bouteilles de champagne, il avait jeté à terre. Et il a dit, appelez-moi les frères de ce petit-là, de Georges Passy, le tien africain. Et mes frères sont allés, parce que mes frères, ils connaissent bien Sassou. Hein. Mes frères, c'est des grands hommes d'affaires, ils ont l'argent, madame. Mais vous voyez, moi, les cellules-là, de l'argent. L'argent. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le sens. Le vrai sens. Le vrai sens, madame, c'est d'être debout pour les autres. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je vous ai dit tout à l'heure, je suis assis sur mes canapés en cuir. Mais les canapés en cuir là, madame, c'est pas payé avec l'argent de la France-Afrique de merde. Non! Le travail de la sueur. Donc le neveu de Philbert Yulu, le vrai président du Congo, qui est, hein, le vrai président, il vous parle. Et je vous ai dit ce que je pensais. C'est une honte de voir comment le Gabon aujourd'hui est en train d'aller dans une phase de destruction massive. C'est honteux. Et que Dieu vous pardonne, madame. Donc, madame Marie-Madeleine Moranzo, à bientôt. Peut-être pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Parce que quand j'ai vu votre vidéo, j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo pour elle. Mais j'attends un peu, je me relaxe. Parce que j'ai fait une vidéo pour parler au président Macron par rapport aux jeunes migrants qui dormaient, hein, qui dorment soi-disant dans les foyers maintenant. Mais avant, ils dormaient dehors. Et il a fait un saut de Superman dans un immeuble. Hein. Donc, l'enfant qui tenait au balcon là-bas, dans le vide, il est monté pour aller secourir un enfant. Hein, madame? Au 5e niveau. Et il montait d'une manière, et les Français, ils étaient en bas. Aucun Français a osé faire ça. Mais lui, il l'a fait. C'est parce que l'Africain, madame, il a le sens de l'amour. Voilà pourquoi Dieu a mis tous les minéraux chez nous, en Afrique. Dieu n'a rien mis sur les terres de l'homme blanc. Parce que Dieu sait que l'homme blanc, il est mauvais. L'homme blanc, il est mauvais. Voilà pourquoi Dieu n'a rien mis. La terre de l'homme blanc est vide. Vous voyez la France, vous voyez toute l'Europe, vous voyez les États-Unis. Si l'Afrique, hein, on se dégage de tout cela, mais vous allez voir une catastrophe, comment ils vont souffrir. Hein? Vous voyez l'or qu'ils mettent, le diamant, vous voyez les smartphones, hein? Tout ce qui est smartphone, les tablettes. Mais c'est grâce aux minéraux qui viennent du Congo RDC et au Congo Brazzaville chez moi.
il y a le coltan. Et pour ça, Sassou, il massacre aux poules. Mais madame, chaque chose a son temps. Est-ce que vous voyez? La vidéo de Samuel Doe, je n'ai pas voulu vous faire voir parce que vous êtes une femme. Est-ce que vous voyez? Mais si c'était Ali Bongo, je faisais une vidéo pour le PDG de toutes les poubelles au Gabon, j'allais lui faire voir cette vidéo de Samuel Doe. Où est-ce qu'on lui a coupé l'oreille droite, on lui a coupé l'oreille gauche. Comment il crie. Hein? Madame, mais les gens l'ont torturé, jusqu'à il était mort. Hein? Donc, pensez-y à ce que je vous ai dit. Parce que les résistants, les combattants qui se sont levés, nous allons jamais arrêter, madame. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, madame. La patrie ou la mort. La victoire au peuple. La patrie ou la mort. La libération de toute l'Afrique. Oui, madame. Vous avez vu Bokassa, l'empereur de Centrafrique. La France l'a fait baver dans son château à Drocourt. Il a souffert. On lui avait laissé que l'eau. Mais il n'avait pas l'eau chaude. On lui a coupé l'électricité, le gaz. Bokassa a souffert. Mais madame, donc vous, le pouvoir que Ali là a, hein? Ali, un jour, il va faire ça. Et dans la vie, chaque chose a son temps, madame. Et la génération de Ali, ils vont souffrir. Moi, je connais des enfants de Mobutu. Hein? Même les petits-enfants de Mobutu. Ils se cachent. Ils se cachent. Il y en a même où il paraît pour payer du pain. Ils n'arrivent pas. Mais tout l'argent de Mobutu a été saisi, bloqué. Et qui a bénéficié? L'homme blanc de merde. Les Occidentaux, 666 de merde. Les enfoirés de merde. C'est ceux-là qui ont bénéficié, madame. Hein? Donc les biens que vous avez payés au Québec, les biens que toute la classe des Bongo ont payés au Québec, au Canada, en France, partout. Un jour, ça va revenir à ces pays-là. Est-ce que vous voyez? Hein? Un jour. Donc, madame, à bon entendeur, salut. Vous étiez en direct avec le tiers africain. L'homme qui ne blague pas. L'homme qui dira toujours la vérité pendant que je suis sur terre. Parce que Dieu m'a donné un souffle de vie et je dois sauver pas mal de gens avant que je quitte cette terre de merde. Parce que la terre là, c'est une terre de merde. La terre où ce que nous vivons, nous les êtres humains, une terre de merde. Une terre de merde. Parce qu'il n'y a pas de droit de l'homme. Non. Il n'y a que le fric est fric. Le fric est fric pour larguer les autres. C'est ça, madame. Hein? Et où est-ce que les gens veulent se retrouver dans des belles carrosseries pour larguer les autres? Une terre de merde, madame. Merde, merde, merde. Je sors d'une grande famille, hein, madame. Mon père, c'est quelqu'un. Demandez à Ali Bongo, il sait qui est mon père. Parce que mon père, c'était aussi un franc-maçon. Demandez à Ali Bongo, il connaît qui est mon père. Hein? Jean Ping, le président, élu par le peuple gabonais, il connaît qui est mon père. Voyez celui qui a fait la conférence nationale au Congo. C'est mon oncle, Monseigneur Kombo. Madame, je sors d'une grande famille, mais moi, le fric est fric. J'ai dit, merde! Moi, c'est la vie humaine, madame. Hein? Et j'en vois chier tout le système. Tout le système européen, là. Le système même américain. Au diable des diables, madame. Donc, madame, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Tout se paye. À chacun son tour. Vous voyez la pendule? La pendule, elle va comme ça. Tic, 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 tic. Hein? Il y a les minutes, il y a les secondes. Hein? Et il y a l'heure. Pensez-y, madame. À bientôt. Bye bye.